l'image du football se dégrade, mais elle se dégrade face à une médiatisation qui est toujours à l'affût. Parce que je pourrais prendre un exemple qui m'est resté en moi pendant toute ma carrière d'arbitre. J'ai commencé l'arbitrage en 1968, vous voyez que ça ne remonte pas à aujourd'hui. En 1968, il y avait de la violence dans les stades. Même dans la rue, je pense. Bien sûr, il y avait, mais avant les événements. Il y avait de la violence sur les terrains de clubs amateurs, de clubs de district. Mon premier match, ça a été un concours de circonstances, j'avais 17 ans. J'étais jeune joueur à Bourg-la-Reine, dans un club donc, du district des Hauts-de-Seine, que vous connaissez bien forcément. Et le jour d'une rencontre de Coupe Gambardella, l'arbitre officiel ne s'est pas déplacé. Il y a eu un tirage au sort et mon entraîneur m'a demandé, écoute Joël, puisque nous avions gagné le tirage au sort, est-ce que tu accepterais d'arbitrer? Parce que moi je préfère rester sur le banc pour encourager les garçons. Je dis oui, je vais essayer. Je ne dis pas que j'étais un petit peu inquiet à travers la prestation qu'on m'a demandé d'avoir, mais je disais après tout, si c'était pour rendre service au club, j'avais accepté volontiers. Et au cours du match, il y a un joueur de l'équipe adverse qui m'a insulté. Je n'ai pas accepté cette insulte et j'ai exclu ce joueur. Et ce joueur m'a retrouvé à la fin du match en m'assénant un violent coup de poing, ce qui a engendré une bagarre générale sur le terrain, police secours qui est arrivée, donc c'était au terme des peupliers pour ceux qui connaissent. Donc ensuite, donc une plainte a été déposée bien sûr. À cette époque, il n'y avait pas de district de football, c'est-à-dire de département de la périphérie, de la petite couronne, de l'avant-couronne aussi. Il y avait juste la Ligue parisienne qui était place de Valois déjà à l'époque. Nous avons été reçus donc place de Valois avec le joueur concerné, l'arbitre, moi-même, mon entraîneur. Et le jour où cette convocation a eu lieu, il y avait des cours d'arbitrage qui étaient organisés dans une salle contiguë à la salle de la commission de discipline. Mon entraîneur m'a dit, écoute, si l'arbitrage, tu veux le percevoir sous une autre facette que celle qui a été la tienne pour ce premier match, eh bien, vas-y, tu peux t'inscrire. Et j'ai suivi mon premier cours d'arbitrage, parce que je ne pouvais pas concevoir que le football, qui était à l'époque aussi le sport vénéré, qui était le sport que je pratiquais, qui était pour moi mon plaisir, qui était aussi... que je percevais comme une école de tolérance, comme une école de respect. Je pense aussi tous les joueurs aussi du club. Je ne pouvais pas concevoir que la violence puisse, à travers un petit peu ses envies, à travers ce plaisir, se dessiner, se profiler. Alors la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on aurait pu prendre cette scène au téléphone mobile, la poster sur les réseaux sociaux, et même avant toute commission de discipline, ça aurait pu monter très haut, quoi. Mais bien sûr, mais à la limite n'importe quelle scène, mais regardez, vous avez eu un match qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, en mai-juin, je crois que c'était dans le district du Val-de-Marne, et ça a fait donc la une des journaux, c'est passé sur le web. Pourquoi? Parce que vous aviez un match, je crois que c'était à moins de 17 ou à moins de 15, où deux équipes qui étaient opposées, et le stade qui était ouvert, mais le stade fait partie de la vie de notre société. Donc on ne peut pas interdire à des jeunes ou à des gens de rentrer au sein du stade. Eh bien, vous avez des voyous, des bandes de loupards qui ont pénétré sur le terrain et qui ont engendré aussi une bagarre entre eux, et puis aussi associant, malgré eux, quelques joueurs un petit peu qui étaient présents, qui étaient partie prenante en quelque sorte, et puis il a suffi qu'il y ait quelqu'un qui prenne un petit peu ces images sur son portable pour les diffuser ensuite sur le web, sur la toile, et après forcément, ça s'enflamme. Une heure après, on avait une médiatisation que j'estime un petit peu excessive, c'est-à-dire qu'après, on crée l'amalgame à travers le sport, à travers le football, en disant le football génère de la violence. Et là, je crois qu'on fait fausse route, c'est plutôt cette médiatisation qui crée finalement des repères qui ne sont pas ceux qui sont la réalité d'aujourd'hui.